Attention conducteur, c'est l'heure de votre quiz quotidien. Concentration et observation seront vos meilleurs atouts. Je suis facilement visible par le conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Suis-je facilement visible dans cette situation? Je circule actuellement hors agglomération et j'arrive à une intersection où un usager se trouve à un stop sur ma droite. Il semble avoir positionné son véhicule afin de tourner sur sa droite et ainsi s'insérer sur la route. Pour pouvoir me voir, il doit donc tourner tout le haut de son corps, car je me situe dans son angle mort. Je ne suis donc pas facilement visible. Bonne réponse, B. En consommant de la cocaïne, le conducteur risque une mauvaise interprétation des indices, réponse A, l'adoption d'une conduite agressive, réponse B, une augmentation de la fatigue, réponse C. Quels sont les risques liés à la drogue? La consommation de drogue entraîne des effets sur le cerveau. Elle augmente le temps de réaction, altère la vision, l'audition, etc. Elle engendre donc une baisse de la vigilance car le cerveau n'arrive plus à traiter les informations correctement et suffisamment rapidement. Next level. L'indice essentiel étant zone A, réponse A. Zone B, réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment analyser la situation? Je peux voir en zone A 2 autres piétons qui ont manifestement l'intention de traverser. Il s'agit donc de la zone la plus à risque. Je ne peux pas être certain de cette intention, mais je reste vigilant et place mon pied au-dessus de la pédale de frein. Sur ma gauche se trouve le tram et des piétons, en zone B, qui ont déjà traversé pour accéder certainement à un arrêt de tram. Je reste malgré tout vigilant à leur comportement qui est incertain. Bonne réponse A et C. Congratulations. Certains handicaps moteurs empêchent la délivrance du permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un handicap moteur peut-il avoir une influence sur la délivrance de mon permis? Oui. Si le handicap n'est pas stabilisé, la durée de validité du permis est limitée. Vous devez de nouveau passer une visite médicale à la fin de cette durée. Si le handicap est stabilisé, la durée de validité du permis dépend de la catégorie du permis. Elle peut être permanente pour un permis B. Bonne réponse A. Le champ visuel est d'environ 180 degrés à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. 120 degrés à 30 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le champ visuel varie-t-il en fonction de la vitesse? Oui. Plus la vitesse augmente, plus le champ visuel rétrécit. La vision périphérique devient floue. C'est pour cela qu'il est important d'adapter la vitesse à l'environnement. À l'arrêt, le champ visuel est d'environ 180 degrés. Testez-vous. Tendez vos bras devant vous et mettez les pouces en l'air. Tout en gardant votre tête et vos yeux fixés devant vous, écartez vos bras. Arrêtez dès que vous ne distinguez plus vos pouces. C'est votre champ visuel à l'arrêt. À 30 km/h, il n'est plus que de 120 degrés et à 130 km/h, de 30 degrés. Bonne réponse, A et C. Mon téléphone vibre. Je regarde rapidement la notification. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette action représente un surrisque dans la conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Quel est le risque de regarder l'écran de mon téléphone pendant que je conduis? Consulter mon téléphone, même brièvement le temps de regarder une notification, m'oblige à quitter la route des yeux. C'est plusieurs mètres, voire dizaines de mètres, parcourus sans voir ce qu'il se passe. Cette action représente un sur-risque dans ma conduite. Si je reçois une notification ou un appel, j'attends d'être à l'arrêt pour consulter mon téléphone, en sécurité. Il est recommandé pendant la conduite d'éteindre ou de mettre en veille le téléphone. Bonne réponse, B et C. En général, les troubles visuels liés à la consommation d'alcool apparaissent dès 0,30 g par litre, réponse A, 0,50 g par litre, réponse B. À quel moment peuvent apparaître des troubles liés à l'alcool? D'une personne à l'autre, les effets de l'alcool peuvent être variables, mais dès le premier verre, des troubles visuels peuvent apparaître. Il ne suffit pas d'une quantité définie. Pour cette raison, alcool et conduite sont totalement incompatibles. Bonne réponse, A. Je souhaite tourner à gauche. Faire un appel de feu stop dans cette situation est utile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce qu'un appel de feu stop? Il s'agit d'appuyer légèrement plusieurs fois sur la pédale de frein pour faire clignoter les feux arrière. Ces appels de feu peuvent être utilisés pour prévenir les véhicules vous suivant d'un freinage brusque ou anormal devant vous. Ici, pour tourner à gauche, je vais devoir ralentir. Pour ne pas surprendre l'usager derrière moi, je peux faire des appels de stop. Bonne réponse, A. Certains médicaments ont des effets similaires à ceux provoqués par l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi un médicament agirait-il sur ma conduite? Ce sont des produits psychoactifs qui agissent sur le cerveau et peuvent avoir des effets très néfastes sur les perceptions et donc la conduite. Pour savoir à quoi s'en tenir, on trouve des pictogrammes sur les boîtes. Ils peuvent donc avoir des effets semblables à ceux provoqués par l'alcool. Bonne réponse, A. Je surveille particulièrement la zone A, réponse A, la zone B, réponse B, la zone C, réponse C. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Ce que je ne vois pas. Dans mon rétroviseur gauche, je ne remarque aucun risque particulier. Le véhicule devant moi est loin et ne présente pas de danger non plus. Par contre, la zone C, devant le camion, est totalement invisible depuis mon poste de conduite. Elle constitue une zone de danger potentielle. Je reste particulièrement vigilant, roulant lentement pour ne pas être surpris par un piéton, par exemple. Bonne réponse, C.